Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors je vous retrouve avec un immense plaisir parce que ça fait un moment que j'attendais cet ouvrage. Il m'avait tapé dans l'œil dans le catalogue d'Alliance Magique. Il s'agit donc du livre Galdarabok de Galdar Sechandor, La Voix des 12 runes, le tome 1 aux éditions Arcana Sacra. Alors je l'ai parcouru, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc je vais vous faire une petite review déjà générale sur ce que j'ai pu découvrir en le parcourant. Je vous en ferai une review un peu plus détaillée par la suite quand j'aurai eu le temps de le lire. C'est un ouvrage qui m'avait appelé et c'est vrai que je dirais qu'il existe beaucoup de livres sur les runes, sur la signification, sur le plan divinatoire, etc. Très intéressant par ailleurs. Et celui-ci a quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'il va au-delà. Il va plus en profondeur en présentant tout le travail qu'on peut faire avec les runes et la magie des runes, avec leurs vibrations. Et c'est vraiment, je trouve ça très intéressant. Donc on a bien sûr une présentation sur les sources mythologiques, les enseignements secrets, toute l'histoire à propos des runes. Voilà, donc on commence par un peu trop de confusion, donc ça c'est sympa, il y a une approche. Pourquoi 24 runes? Les runes ne sont pas qu'un jeu divinatoire, les runes ne sont pas que des lettres, parce que donc pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas les runes sont aussi à la base un alphabet, on parle d'alphabet runique d'ailleurs, puisqu'il est possible d'écrire en runes, puisque les runes représentent des sons. Mais pas que. Donc c'est vrai que les runes, on les utilise aussi sur le plan divinatoire. Et là, justement, dans cet ouvrage, il va vous expliquer pas mal de choses intéressantes, un petit mot sympathique. L'auteur va vous expliquer pas mal de choses, comment travailler en profondeur avec les runes. Alors, pour commencer, vous avez ici la présentation des runes, d'accord, des 24 runes avec le son. Alors là où c'est intéressant, c'est que si vous connaissez la phonétique, vous avez la prononciation. Voilà, le son c'est feu. La signification du nom, finance, pouvoir, donc ça c'est pour la première rune. La signification graphique, les cornes de bovin. Divinité, correspondance, Frey et Freya. Donc bien sûr nous sommes dans toute la spiritualité nordique du nord de l'Europe et du nord oui, de l'Europe en fait. Je ne sais pas si les runes on les utilise ailleurs qu'au nord de l'Europe. Ma culture ne va pas jusque là. Je pense que Galdar vous l'explique dans son livre. Donc élément feu, le feu, élément de la force, etc. Les directions, alors là on va retrouver comme en magie, en astrologie et dans toutes les sciences hermétiques, toute la loi des correspondances en ce qui concerne les runes. Donc ça c'est intéressant. Le géant gardien, la saison, la polarité qui est féminin, l'arbre, donc le sureau, Sambucus nigra. Donc ça serait intéressant de voir justement sur le plan hermétique, je me rappelle plus à quoi il a été attribué le sureau, sur quelle planète. Je regarderai sur Cool Paper, on doit l'avoir, on doit avoir ses références. Donc vous voyez, là on est dans le même esprit, avec les herbes, l'ortie. Ça doit être Mars alors, si c'est l'ortie. Huile essentielle, menthe verte, minérale, l'agate calcédoine, ça doit être ça. Ça doit être une vibration martienne. La situation du Vel chakra, rocher crânien et les périodes de régence. Alors, on a des périodes qui sont gouvernées par certaines runes, donc ça c'est très intéressant. Alors, pour chaque rune, dans cette première partie, l'auteur aborde la signification ésotérique sur le plan cosmique et sur le plan humain.
D'accord. Donc par exemple, je vais vous lire sur la signification ésotérique. Sans entrer dans le vaste champ de la théogonie-cosmogonie, ni employer les termes habituels émanant du vieux norrois, nous dirons simplement que cette première rune représente la grande énergie primordiale du mouvement d'expansion dans tous les univers, tant parallèles que hiérarchiques. Puissance ignifuge, elle émane elle-même de la source du feu cosmique, Muspelheim, d'où provient le monde des manifestations. C'est intéressant, donc c'est la lune numéro... je vais y arriver. La rune numéro 1, c'est marrant. Donc voilà, on est comme dans le tarot, nous sommes avec le battleur. Nous pourrions dire que l'énergie de Féu est l'extension, pouvoir dynamique et omniprésente de cette source. Cette extension participe à la création du manifesté, mais aussi à sa destruction, assurant ainsi la grande impermanence, contradiction de toute évolution, à l'éternel revenir. On peut aussi avoir le mât, en effet, en fonction je dirais, des philosophies et des tarologues. Alors après, là, vous voyez, donc nous avons une explication très intéressante sur le plan qu'il a appelé cosmique. Après, sur le plan humain, nous avons, puisque Féu gouverne l'alternance construction-destruction, il est préférable de la fréquenter dans une gestion de prudence. Elle favorise la descente en soi-même pour en sublimer les aspects sombres, ou considérée comme telle, transmutation propre à une évolution créatrice. L'éthique que préconise Féu est la transmission de la réception matérielle comme spirituelle sous peine de sclérose du soi. D'accord? Vous voyez, c'est court, c'est clair, mais on va dans des choses assez profondes. Ensuite, vous avez un poème attribué à Féu, je ne le lirai pas parce que, voilà, donc il nous parle ici de la richesse des biens que l'on possède. Ceux qui sont mobiles, d'accord, en astrologie, il s'agit de la maison 2 que l'on peut déplacer. Féu est le cheptel, le troupeau, source de richesse, donc là c'est la maison 12. Il faut l'entretenir, être attentif envers celui-ci pour en recevoir en récompense le travail fourni. Voilà. Donc nous avons plusieurs poèmes, alors c'est intéressant. Oui, islandais, c'est ça. Donc en fait, c'est aussi le nord des États-Unis, hein, les runes. Donc il n'y a pas que le nord de l'Europe. Voilà, poème islandais, poème norvégien, la parole. Alors après, nous avons l'interprétation basique. D'accord. Ah oui, juste avant de passer à l'interprétation basique, dans le poème, vous avez donc le poème dans la langue des runes, a priori. Et vous avez ensuite la traduction. Voilà. Donc l'interprétation basique, Féu est la rune de la richesse matérielle, l'abondance, la plénitude, la satisfaction, le succès matériel et les possessions. Économie, investissement, l'argent en général sous diverses formes. Cette rune fait référence à une richesse acquise, générée plutôt que des biens hérités ou encore des gains au jeu. Donc vous voyez ici, si vous voulez l'utiliser sur le plan divinatoire, vous avez beaucoup de choses très intéressantes. Voilà, donc je ne lirai pas tout parce que sinon ça sera trop long. Ensuite, vous avez chaque rune qui va être abordée de la même manière, d'accord. Ensuite, vous voyez, vous avez des poèmes anglo-saxons, norvégiens, islandais, donc principalement principalement norvégien et anglais, d'après ce que j'ai vu. Ensuite, ici, nous avons donc la suite qui est, moi, qui m'a beaucoup marqué parce que c'est quelque chose que je ne connais pas en fait, pas assez bien. Donc il explique par exemple si vous devez créer votre propre jeu gravé, eh bien pour que la rune ait une certaine puissance, il faut la charger. Donc l'auteur explique bien sûr comment la créer et comment la charger, notamment en prononçant son nom. Voilà, donc il explique Féu, vous voyez. Donc moi déjà je le prononçais mal. Commencer sur un ton bas puis élevé. De bonnes choses données, de bonnes choses reçues, le plaisir de la vie est maintenu. Vous voyez, on est dans une sorte de petit rituel magique, donc pour charger la rune. Ensuite, donc vous avez comment charger chaque rune, d'accord. Donc il explique aussi, voilà, comment les créer. Donc a priori, les runes auraient été créées au départ avec de l'encre rouge. Là. Et notamment avec les anciens utilisaient leur sang, d'accord. Donc là après je vous laisserai découvrir parce qu'il y a beaucoup de choses. Ensuite
vous avez des propositions de tirage, donc tirage à une rune, le tirage des nornes, des 3 nornes, avec bien le passé, le présent et l'avenir. Le tirage à 4 nains, pas à 4 mains, donc avec la force, les obstacles, la faiblesse, le soutien. Le tirage des vents, les influences générales, donc là nous travaillons avec le sud, l'ouest, avec les 4 points cardinaux. Ensuite, le centre, bien sûr. Le tirage des éléments avec les 5 éléments. Donc, il y a 5 éléments, la terre, l'air, le feu, l'eau et la glace. Avec la terre, les influences matérielles, l'air intellectuel, feu créative, eau émotionnelle et la glace et les influences spirituelles. Donc c'est les terres. Si je le raccroche à des choses que je connais, un vocabulaire que je connais. Le tirage des pierres de l'âtre. Voilà. On retrouve la même chose, la chaleur, la lumière, le combustible, l'air, la fumée, les cendres. Le tirage de la montagne audacieuse, le tirage du jour et de la nuit. Ça, c'est intéressant aussi. Et ensuite, vous avez, comme pour le petit Lenormand d'Alexandre, en fait, Musrock, vous avez les associations, d'accord, avec telle rune, voilà de quoi ça peut nous parler, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très bien fait. Je dirais que sur le plan, pour créer ces runes, les charger et les utiliser sur le plan divinatoire, c'est déjà bien sympathique. Voilà. Donc là, on a chaque rune. Donc je vais passer un petit peu et ensuite là où je dirais le livre va bien au-delà de ce qu'on peut trouver en matière de livres runiques, excusez-moi, c'est l'automne. On a ici tout un travail de fond que l'on peut faire avec les runes. C'est-à-dire, l'auteur donc nous explique que chaque rune a sa propre vibration et que on peut travailler avec leur énergie en s'appropriant l'énergie avant de pouvoir l'utiliser. Donc là, on rentre plus, je dirais, dans un travail profond qui permet de faire à la fois évoluer votre corps, d'accord, avec les vibrations sonores de la rune, et comment faire aussi évoluer votre esprit. Donc tout ce travail préparatoire est nécessaire pour pouvoir utiliser, je dirais, l'énergie de la rune et s'en servir. Donc là, on rentre dans quelque chose, je dirais, de beaucoup plus profond, de manipulation des énergies, et pour moi, c'est un travail, je dirais, le travail magique dont on parle quand on parle souvent des runes d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, pour vous rappeler, dans la mythologie nordique, hein, Odin avait été suspendu à l'arbre Yggdrasil pour pouvoir recevoir le savoir des runes et la sagesse des runes. Il s'était même crevé un œil. Donc là, voilà, donc il explique rapidement, prenons connaissance avec les 3 cycles d'initiation de chaque rune. Donc on parle vraiment d'initiation ici. Le premier cycle consiste à prononcer le nom de la rune et à se concentrer sur elle en la visualisant pour se placer en symbiose avec elle. Lors du second cycle s'ajoute la posture manuelle qui imite le glyphe de la rune en question. D'accord, donc là on a la position du corps. Et on a aussi la position des mains, je vous en parlerai plus tard. Et dans la 3e cycle s'ajoute la posture corporelle, dont la première phase imite la rune Isa, à laquelle est la base de départ de toute stada, pour transiter ensuite vers le stada de la rune concernée. Stada ou stada, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Quant aux phases 2 et 3, elles concernent la technique pour travailler à l'intérieur de soi avec la rune en question et la projection hors de soi de son énergie vers une cible choisie. Vous voyez, c'est après un entraînement dans les 3 premiers cycles qu'il est possible d'envisager les phases 2 et 3. Donc là, ensuite, l'auteur va vraiment détailler tout le travail que l'on peut faire. Donc comment, au niveau des postures, en fonction de chaque rune, il faut se positionner. Comment, vous voyez, positionner les mains, comment positionner le corps,
Donc il explique par exemple, eh bien, la première étape, elle permet de se relier à la conscience universelle, à se recharger en énergie, à se concentrer par le contact avec les doigts, à se décharger des émotions négatives, à éliminer les douleurs, à méditer, à harmoniser ses émotions, à s'harmoniser avec son environnement, à s'harmoniser avec les 5 éléments, à construire sa force intérieure. D'accord. Donc il parle aussi également de la position des doigts. Donc par exemple le pouce qui va parler du feu, l'index l'air, le majeur la glace, l'annulaire la terre et l'auriculaire l'eau. Voilà, les doigts présentent aussi un lien avec les centres énergétiques. D'accord. Les vélirs analogues au chakra sanskrit en ayant la même signification, roue, situé alors sur la colonne vertébrale. Alors c'est rigolo parce que lorsque je lisais le travail avec les doigts, eh bien ça m'a vraiment fait penser à la position que l'on retrouve d'ailleurs, on le voit sur Bouddha, mais on voit la position des doigts, des mains pour former, je crois que ça s'appelle des mudras en Inde, et la position des doigts a une signification et permet la circulation de l'énergie d'une certaine manière. Donc là vous voyez, c'est rigolo, on est exactement dans la même philosophie, c'est vraiment extrêmement intéressant. Voilà, donc bien sûr là vous retrouvez, vous voyez les vibrations des runes, donc il explique tout ça vraiment bien en détail. Voilà, donc là vous voyez pour la seconde étape, il explique en fait, voilà, on peut prendre contact avec la rune, contrôler, diriger la volonté, ouvrir les canaux cosmiques, recharger le corps avec les énergies externes, intégrer l'énergie de la rune. Et bien sûr, après, pouvoir utiliser cette énergie pour pouvoir la diriger vers une cible, c'est-à-dire dans un objectif qui a été décidé. C'est très intéressant. Donc, vous voyez, hein, vous pouvez utiliser les unités de Bovis pour ceux qui connaissent comment mesurer les énergies des objets, des personnes avec un pendule en utilisant l'échelle de Bovis. Donc vous voyez, il y a plusieurs références. C'est très intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc après voilà, tout est détaillé étape par étape pour chaque rune. Voilà. Donc comment prononcer le son dans le premier cycle, dans le second cycle. Donc la position des doigts. Et le troisième cycle, voilà. Comment terminer pour pouvoir bien utiliser la force de la rune. Donc là, par exemple, Turiza augmente la force vitale. Donc c'est vraiment très intéressant. En pratiquant le Shtada, il faut imaginer la foudre en soi comme un axe. Elle est une aide pour se rééquilibrer, avoir la force de se battre contre les difficultés. Garder maîtrise de soi, faire appel aux forces de la rune. C'est vraiment, j'arrête pas de le répéter, mais voilà. Donc après, ceci jusqu'à la fin, rune par rune. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, cet ouvrage, moi, m'a littéralement appelée, mais je suis vraiment surprise, mais agréablement, hein, par la profondeur avec laquelle l'auteur aborde toute cette énergie des runes, parce que voilà, c'est pas des choses que l'on trouve vraiment dans tous les ouvrages, et vraiment notamment pour tout ce qui concerne je dirais le travail au fond de soi, comment vibrer avec la rune, comment apprendre à la connaître, je dirais au fond de ses tripes et sur un plan spirituel et énergétique. Et là, voilà, je dirais que c'est ce qui fait un peu la force et l'originalité de cet ouvrage. Voilà, donc écoutez, j'attends d'avoir eu le temps de le lire en profondeur pour vous en faire une petite review plus complète. Et bien sûr, je vous en parlerai certainement dans une de mes chroniques sur Radio Arcadie, dans les instants magiques de Coralia. Il aura sa place.
Écoutez, j'espère que cette review vous aura plu, qu'elle vous aura envie de découvrir ce magnifique livre. Donc n'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, à vous abonner, comme ça vous aurez plein de nouvelles vidéos que je vais présenter, notamment bien beaucoup d'ouvrages justement sur les techniques divinatoires, que ce soit à travers la géomancie. Là je suis en train de lire un livre sur le sujet qui est extrêmement intéressant. Bien sûr les tarots, la cartomancie, l'astrologie, la boule de cristal, les miroirs magiques et bien d'autres encore que je ne connais pas, certainement le marc de café aussi. Et voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par toutes ces sciences divinatoires. Je vous parlerai aussi sur cette chaîne de sciences occultes, de voyance, de médiumnité, de maisons hantées, d'énergie des lieux, des choses comme ça. Et bien sûr, je vous ferai aussi des petites présentations de jeux que j'aime bien, des jeux que je découvre, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette, comme ça lorsque une vidéo est postée, vous en serez informé. Et puis si vous souhaitez que je fasse certaines vidéos auxquelles je ne pense pas forcément, dites-le moi, je vous lis, hein. Et bien sûr, dès que je peux et dans la mesure de mes moyens, eh bien, je répondrai à vos souhaits. Donc, j'ai des abonnés qui m'ont demandé de faire certaines reviews. Donc, je les garde dans un coin de ma tête et dès que j'ai un peu de temps, je m'en occupe et je vous présente tout ça. Voilà, chers amis, écoutez, une fois de plus, c'est avec grand plaisir que je vous ai présenté ce livre, donc aux éditions Arcana Sacra, le Galdarbok de Galdar chez Séchador, la voix des 24 runes, et il s'agit du tome 1. Et le tome 2 sortira, je crois, en début d'année 2020. Voilà, chers amis, à très bientôt, bye bye.